Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Moi, Je remercie pasteur avec tout le comité de l'église là, qui fait un grand honneur ça, qui m'a demandé pour me capable de délivrer le message de la parole de Dieu dans un moment solennel comme ça. Je me dis bon Dieu merci pour grâce. Lorsque je m'apprends que c'est inauguration, naissance de l'église là, je dis bon Dieu, bon mon verset pour me capable de partager avec frère mio, avec sœur mio, un verset qui peut aider l'église à aller chaque jour vers l'avant, vers le progrès. Et c'est comme ça que je choisis un verset que nous joignons dans 1 Timothée, chapitre 4 et le verset 12. Je demande aux bien-aimés pour venir camper de bon côté pour le verset pour nous. 1 Timothée, chapitre 4 et le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. En pureté, ok. Il y a 5 mots à soi. On connaît Mbakali. C'est un après avec moi. Il y a 5 mots sur lesquels nous allons méditer. Et ce mot, ça, je suis certain que depuis l'église mettait en pratique, ça peut aider l'église à marcher vers l'avant et vers le progrès. Apôtre Paul était en prison à Rome lorsqu'il écrit Timothée lettre ça. Et il dit Timothée, pas quitter personne mépriser jeunesse. Lettre ça pas pour Timothée, c'est pour moi avant, pas vrai? C'est pour nous lettre ça. Donc, pas quitter personne mépriser jeunesse. Après, mon cap dit non, mais alors déjà, un personnage marié déjà, c'est pas vrai. On est toujours jeune en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, on est toujours jeune. Par exemple, moi-même, j'ai fait moins 95 ans. J'ai toute lucidité. Est-ce que je suis jeune garçon? Donc, verset a dit nous que c'est pour nous fidèles, pour les fidèles en parole. Ça veut dire que chrétien, moi-même avec vous, ne pas qu'à dire n'importe parole. Non. Parole, non, c'est parole qui peut encourager le monde. C'est parole qui peut réconforter le monde. C'est parole qui peut soulager le monde. Mais ne pas qu'à dire n'importe parole. Parce que il y a une distinction entre nous-mêmes qui chrétiens avec le monde qui n'est pas converti. Parce que quand nous, c'est temple Saint-Esprit, donc parole nous, il doit une parole suave. On regarde dans 1 Timothée, chapitre 3. C'est le verset 16 et 17 pour moi. La première, est-ce qu'il y a des gens là qui viennent avec crayon, avec plume? D'ailleurs, pour nous prendre note, ça. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Non. 1 Timothée 3, 16. Et pas, 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, verset. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Ok? Nous, c'est un bon Dieu. Et la Bible dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu a détruit le tout. Qu'est-ce que c'est un monde qui a détruit le temple là? C'est péché, oui. Parler mal monde, adultère, fornication, railler monde, tout le bagage ça, parce que quand il doit être propre constamment, puisque le Saint-Esprit habite en nous, il faut que nous toujours propres. Vous comprenez? Bon.
La Bible dit c'est pour nous fidèles, pour les fidèles en parole. On nous regarde ça, la Bible dit, concernant la parole qui saute dans la bouche. On regarde Matthieu chapitre 12, verset 36-37. Dis ça pour nous. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. C'est vrai, nous ne pouvons pas dire n'importe parole. Dans le jour du jugement, nous devons nous rendre compte de toute parole que nous avons proférée. Parce que par parole, nous avons justifié et par parole, nous avons condamné. Jugement, ça. La Bible parle de deux grands jugements. Il y a le jugement, le tribunal de Christ. Il y a le jugement du grand trône blanc. Un jugement qu'on va exécuter après le millénium. Ne pas parler de tout bagage ça pour ne pas miser trop. Mais le tribunal de Christ, c'est pour les chrétiens. Vous comprenez? Regardez, je vais chercher Timothée 3. Timothée 3? Verset 15. Je me dis où aller. Oui. Donc, nous-mêmes, c'est dans le tribunal de Christ que nous parlons. Vous comprenez? Un tribunal qui est dans le ciel là. Tribunal ça, il est le Berma en grec. C'est pour le tribunal qui va juger pour vous à souffrir. N'est-ce pas? Mais c'est un tribunal pour capable justifier tout tant de couronnes que chaque monde va gagner. Parce qu'il y a un peu de couronne. Donc, son tribunal qui va justifier qui couronne et combien de couronnes que chaque chrétien a gagné. Vous comprenez? Malheureusement, on regarde le tribunal Christ là, 2 Corinthiens 5, verset 10, lui pour moi, c'est le tribunal de Christ, un tribunal qui a fait dans le ciel là, pour moi-même avec vous. 2 Corinthiens. Chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Ouais, tout nous pour nous présenter devant le tribunal de Christ là, pour nous rendre selon le bien ou le mal que nous fait. Écoutez, là où on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, tout péché était fait avant sa conversion, tout effacé. Mais lorsque nous acceptons Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous commençons avec une vie nouvelle, selon 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et bien, nous commençons avec une nouvelle vie. Donc, nous n'est-ce pas, nous avons dossier nommé le Seigneur. Et tout ça nous fait apparaître sous le dossier. Oui. Donc, dans le tribunal de Christ, c'est comme si vous parlez devant le tribunal là, et puis tout ça a été fait apparaître sur la télévision, pour après quand on a failli, ou après quand on a fait bien, ou après quand on a fait mal. Mais malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas de couronne. C'est regrettable. On regarde les Corinthiens chapitre 3, verset 15 là, pour eux. Il y a des gens qui n'ont pas de couronne, ça fait mal. Mais afin que tu saches, si je tarde comme il faut se conduire, Corinthiens 3, verset 15. Oui, c'est regrettable pour les gens qui ont privé devant le Seigneur, ils n'ont pas de couronne. Il y a une couronne de bonté, une couronne d'amour, une couronne de fidélité, une couronne de tempérance, une série de couronnes qui gagnent. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ok. Même les gens qui n'ont pas de couronne, ils sont sauvés comme au travers du feu. Qui sont des gens ça y est?
c'est le monde qui est dans l'église, n'est-ce pas? Mais qui ne va faire rien pour la gloire de Dieu. Même l'église là, il n'est pas clean pour la gloire de Dieu. Il ne pas parler au monde de l'évangile. Il y a un travail là, il y a des bonnes amis, il ne pas parler, si vous n'êtes pas converti, il ne pas jamais prêcher l'évangile. Il ne pas jamais commettre aucune bonne action pour permettre que le nom de Dieu soit capable de glorifier. Eh bien, monde ça, il est dans l'église, il ne va pas faire partie d'aucun groupe, il va faire partie du groupe d'âmes, groupe d'hommes, il ne va faire partie de ça, la jeunesse, il ne va faire partie d'aucun groupe, n'est-ce pas? Donc, il est là, il est sauvé, mais il ne pas rendre aucun service pour la gloire de Dieu. Moun sa yo pas bien couronne. Donc nous souhaitons que tout le monde qui a écouté ma soeur, il faut nous prendre précaution pour la parole qui saute dans la bouche nous, pour nous capables de vivre devant le Seigneur, pour nous gagner couronne, pour nous travailler pour la gloire de Dieu. Vous songez dernièrement, nous avons des versets, et nous avons obligé de répéter encore, puisqu'on a parlé de paroles qui sautent dans la bouche nous. Nous avons lu dernièrement Éphésiens chapitre 4 et le verset 29. Parce que nous-mêmes chrétiens, nous ne pas même gens avec le monde. Si on le monde a parlé, on va suivre lui. On leur dit en parole, soit en parole ronflant, ou bien en parole dévergondée, vous comprenez? Il y a sémenté sur la vie. Il y a des gens qui disent peser doit être plus sur la terre. Fort. Donc, moi, j'espère à terre fort pour rien pas arriver. Donc, moun sa yo, c'est pas le même genre avec nous-mêmes comme chrétiens. Nous-mêmes comme chrétiens, la Bible dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Et, vous comprenez? Donc, nous pas nous faire mentir, nous pas nous faire mensonge, nous pas nous faire, pour nous capables de sémenter sur vie. Non, nous pas faire bagaille comme ça. Vous comprenez? Hein? Ça me dit où? Et Timothée chapitre 4, verset 29. Concernant la parole qui saute dans la bouche. Timothée, Éphésiens 4, verset 29 là. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ok, ça c'est Colossiens chapitre 4, verset 6. Donc, ouais, qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification de monde qui a écouté. Nous-mêmes chrétiens, nous ne pouvons pas dire vieilles paroles. C'est paroles agréables, c'est paroles suaves, c'est paroles qui fortifient le monde. Nous ne pouvons pas dire n'importe bêtise. Vous voyez? Nous ne pouvons pas dire des paroles déshonnêtes. Non, c'est paroles agréables pour nous dire. À nous regarder Colossiens également, chapitre 4 et le verset 6. Nous étions la semaine passée. Nous venu prêcher pour nous. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Oui. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc, ouais, c'est ça que fait Paul te dit Timothée, hein, c'est pour le capable modèle pour les fidèles en parole. C'est pour une parole, c'est pour une parole agréable. Espérez que vous-même captez ma soeur. Donc, leur parler, réfléchis pour est-ce que parole ça, mon Dieu a glorifié là-dedans. Sinon, bon Dieu pas glorifier, gardez le silence. Parce que Gonota qui dit, seul le silence est grand, tout le reste n'est que faiblesse. Plutôt pas fermer la bouche, plutôt pas parler. Soit, si on ne peut pas dire parole, que non, bon Dieu va glorifier là-dedans, gardez le silence. Un grand philosophe, un philosophe d'antan, oubliez non lui, mais il dit parlez afin que je vous connaisse. De vous parler, après si vous êtes chrétien, si vous pas chrétien. N'est-ce pas? De vous parler. Ok? Donc, voilà, frères et sœurs, moi-même avec vous, il faut que nous soyons fidèles dans la parole. Deuxièmement, non seulement pour nous fidèles dans la parole, mais c'est pour nous fidèles dans la conduite, nous.
pour nous une conduite agréable. Une conduite, n'est-ce pas, par laquelle le nom du Seigneur est capable de glorifier. Vous comprenez? Déjà, on reconnaît nous cet temple, cet esprit. Il faut nous une bonne conduite, n'est-ce pas? On nous regarde ça. Qui ça le Seigneur dit concernant la conduite, non, par exemple, devant le Seigneur? Et on regarde 1 Pierre, chapitre 2, chapitre verset 11, verset 12, s'il vous plaît. 1 Pierre, chapitre 2, verset 12. Alors, c'est pas faute, moi, je plutôt l'université à pourtant d'elle. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même, où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Donc, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, eh bien, il y a pour bons à vous, et puis il y a glorifié mon Dieu. Donc, c'est normal pour nous une bonne conduite. Je racontais, chers frères et sœurs, une famille chrétienne qui était habitée dans une zone. Et puis, après ça, il y a une famille très riche qui vient bâtir une belle maison tout pour la famille chrétienne. Ils viennent marier, ils viennent habiter dans une zone. Mais la famille chrétienne, ils ont une conduite vraiment impeccable. Chaque soir, ils chantaient, cantiques, ils priaient, ils joie dans le cas là. Tandis que M. Maria, il fait Maria, depuis après un mois, il commence à avoir querelle à madame. Tout le temps, il y a querelle. Un jour soir, ils font bataille. Monsieur Abba, madame, un coup de pied en bâtiment, madame a tombé. Lui-même, il vivait de l'île, là, dans l'autre chambre. Parce qu'on connaissait les bourgeois, qui a plusieurs chambres, et chaque chambre, il y a conforme au dernier. Fiara, la calpate, il montait, grâce à Dieu, il vient coucher sous la cabane. Le lendemain matin, vers les 7 h du matin, pendant qu'il couchait sous la cabane, il ouvrait la fenêtre sur la rue. Et puis, il voit la famille chrétienne qui a l'église. Si vous êtes devant, mais chaque madame, il y a une parole, il y a parlé, il y a ri, il y a content, il y a une joie dans le cœur. La fille a vu ça, la fille a crié, elle criait. Il dit qu'il y a des belles chambres. Bon, chaque chambre est conforme au dernier. Marie, je une voiture. Mon ça regarde, par contre, ça vivre même. Regardez, joie, mon yoga. C'est la fille qui a crié. Et puis là, la famille chrétienne arrive dans le carrefour pour pencher l'église là. Monsieur a sauté carrément mani, sauté boire café, comme ça. Il était dans le carrefour, dans la machine, à parler avec Zameni. Et puis, il voit la famille chrétienne à passer. Même Jean, il fait une réaction, même Jean, madame, non. Parce que lui, il joie mon yoga. Il dit, semblez nous-mêmes, nous avons une force naturelle. Mais pour quelle raison? Pour ne pas vivre avec madame moi, et puis nous-mêmes, regardez comment nous avons joie dans le cœur. Les familles qui étaient dans cette église, madame nous font café au lait, il va marier avec pain, et puis monsieur prend la Bible avec livre Chanly, et puis la parle en réunion plein air. C'est ça comme c'est fait. Monsieur qui était, arrive en distance, il prend machine, il suit. Les suivis, il voit c'est une réunion plein air que monsieur allé. Il rentre, il descend de machine dans une réunion plein air. Le prédicateur a fini de prêcher, il fait appel. Dans Matthieu chapitre 11, là, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous soulagerai et je vous donnerai le repos de vos âmes. Prenez mon joug sur vous. Il est doux et léger. Monsieur tendait tout le message là. L'aller. Dimanche prochain, il vient à madame. Dans la réunion plein air. Et puis, le prédicateur a fini de prêcher. Il dit, si grand monde là, qui t'a aimé accepter Jésus comme sauveur personnel,
La Bible dit que dans Jean chapitre 3, verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ce n'est pas nécessaire pour que les bons Dieu demeurent sous l'eau pour qu'on accepte Jésus. Viens devant pour nous prier avec vous. Et puis il touche madame. Non, madame dit, mais c'est fille, c'est un garçon. Hop, il levé. Il prend madame, non? Et puis il vient devant, il accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel. Mais là, il a questionné, il a pris note, il a pris nom, il a demandé adresse, il voit qu'il habitait même côté avec la famille chrétienne. Et puis c'est un diacre, il le diacre là, il dit, mais des gens qui acceptent Jésus-Christ, c'est pour visiter eux, c'est pour prier avec eux, hein? C'est pour réconforter eux, pour chanter avec eux, des versets. Après le service, il prend un diacre là, il met dans la caille. Mais chaque soir, le diacre là toujours vient prier avec elle. Alors, toute famille, elle fait belle cri, il chante, il somme, etc. Un samedi soir, et puis il invite la famille chrétienne pour venir manger avec eux. Et puis, ils viennent. Pendant qu'il a mangé au table là, famille, monsieur a dit, moi, je suis un peu avec madame. Il dit, mais comment? Il dit, depuis nous venons dans le quartier, nous avons suivi vous. Nous avons regardé comment on marche, qui comportement, qui conduit et tout. Et finalement, moi, madame, moi, nous pas jamais qu'à entendre nous. Ou t'as pas nous réunion, nous te suivons, m'accepter Jésus que madame moi, qu'on a si nous vivons à l'aise, si nous avons la joie dans le cœur nous, si nous avons contentement dans le cœur nous, c'est grâce à vous. Oui. Chers frères et sœurs, qui sont remarqués dans ça? Mais la façon de prêcher l'évangile, ce n'est pas votre conduite. Vous comprenez? Malgré ça, mais quand on est dans la chambre, est-ce que vous n'avez pas frappé pour l'évangile? Mais ils ont touché par comportement de la famille chrétienne. Et puis ils ont arrivé à accepter Jésus-Christ. Donc c'est normal pour moi, avec nous, pour nous qu'on conduite agréable devant le Seigneur. On nous regarde ça, Jacques, le frère de notre Seigneur Jésus-Christ dit concernant la conduite nous. On nous regarde Jacques, chapitre 3, et le verset 13. Donc, bien aimé, si on vivre dans nos quartiers, il y a querelle la carrosse comme chrétien. Est-ce que nous bon Dieu glorifié? Non, nous ne devons pas glorifier. Non. Mais si vous avez un comportement chrétien, vous marchez droit, ou en bonne conduite, il faut connaître que tout le monde a suivi nous. Si vous habitez dans nos quartiers, tout le monde a suivi vous. Et quand vous faites un bagage mal, vous dites, oh, c'est ça t'es converti. Vous jouez le verset 13. Hein? Vous dites, que fois ça t'es converti. Regardez l'Italie. Ça veut dire que nous n'avons pas converti, hein? Il est un mauvais chemin, mais la suivez-vous. Vous comprenez? La regardez tout ce qu'on a fait. Et tant que chrétien, le nom. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse? Ok, ça c'est frère Jacques, le frère de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a même maman, il n'y a pas même papa. N'est-ce pas? Il dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Bien-aimé, la Bible voulait pour moi avec vous, pour nous une conduite agréable devant le Seigneur. Une conduite impeccable. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas prêcher au monde, mais là, dans le quartier que vous avez, façon de parler, façon de marcher, conduite, capable d'aider à accepter Christ comme sauveur personnel. Ça fait, non seulement pour nous un modèle dans la parole, non seulement pour nous un modèle, n'est-ce pas, dans la conduite, nous, mais c'est pour nous un modèle aussi dans la foi. Il y a une foi qui transporte les montagnes. Hein? Vous avez des gens qui parlent. Pour nous, la foi qui est capable de transporter les montagnes. Les gens qui ont la foi, chers frères et sœurs. Songez, nous te parlons de Salem qui est venu. Hein?
La Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Lorsqu'on gagne la foi, c'est chrétien qui gagne la foi, n'est-ce pas? C'est lui qui souffre. Même si il a marié, vous comprenez, Marie a fait n'importe quoi, mais il priait pour lui parce que si Marie a gagné la foi, tout, même j'avais, il ne peut pas priver là. Ouais. Donc, ça c'est la foi. Mon qui gagne la foi, il contribue également dans l'église là. Parce que c'est bon Dieu qui va santé pour le travail. C'est bon Dieu qui va force pour le travail également. Donc, rien pas trop cher pour la gloire de Dieu. Parce qu'il connaît bien, il contribue également, bon Dieu a balle en retour. Ça, c'est la foi. Mais le monde qui n'a pas la foi, au contraire, là, on a bail, il décourage mon bail. On va bail pour faire passer grand nègre. Mais le bail chrétien, c'est pour la gloire de Dieu, bail. N'est-ce pas? Si pasteur a gaspillé l'argent, ça c'est à faire parler. Mais on même, on ne va pas tirer bénédiction, bon Dieu, sur vous. Parce que vous contribuez clairement. Vous baillez 10 mots, vous baillez au fond, nous, vous comprenez? Bon Dieu, protégez-vous pas malade, vous comprenez? Et il sauve de plusieurs situations. Il y a des bagages, bon Dieu, sauver ou pas même connaître. Vous comprenez? Mais c'est pour gagner la foi dans mon Dieu. Donc, si vous n'avez pas dans la foi, vous n'êtes pas capable de mener une vie qui est conforme à la volonté de Dieu. Donc, voilà. Non seulement pour nous modèles dans la parole, nous, pour nous modèles dans la conduite, nous, mais c'est pour nous modèles dans la foi. Hein? Et quatrièmement, c'est pour nous modèles dans la charité. Charité, c'est un symbole de l'amour. N'est-ce pas? Si vous n'avez pas de charité, hein? Si vous n'avez pas l'amour, si j'ai dernièrement te dit que si vous n'avez pas l'amour, n'est-ce pas, vous n'avez pas durer mes frères et sœurs, que vous vivez ensemble avec eux, pour durer même bon Dieu. Il dit, vous sont menteurs. Mais vous n'avez pas l'amour, la caille. Parce que l'amour, il couvre une multitude de péchés. N'est-ce pas? Donc, si vous avez l'amour, ouais, vous avez une vie qui est conforme à la volonté de Dieu. Et c'est pour nous fidèles tout, en pureté. Pour nous mener une vie qui est pure. Il y a un monde qui a mené une vie qui est pure, n'est-ce pas? C'est un monde qui a marché vers la sanctification. Hein? Il a marché vers la sanctification. Et non seulement pour que la charité, qui est le lien de la perfection, mais c'est pour mener une vie qui est pure, une vie qui est propre pour la gloire de Dieu. Donc, on regarde 1 Pierre 1, verset 15. On a fini avec verset ça. 1 Pierre 1, verset 15. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toutes vos conduites. Ok. Puisque le monde qui est le noir, c'est le monde qui est saint, moi-même avec vous, c'est pour nous saints dans toute conduite. Nous. Donc, c'est pour nous marcher vers la sanctification, sans laquelle personne pas qu'à priver devant bon Dieu. Donc, chers frères et sœurs, monsieur est certain, si nous demandons le Seigneur pour nous force, pour animer nous par ton Saint-Esprit, pour nous un modèle dans la parole, nous, pour nous un modèle dans la conduite, nous, pour nous un modèle parce que nous avons la foi dans lui, hein, et pour nous un modèle, n'est-ce pas, en charité, en pureté, eh bien, ça aide l'Église là à connaître des jours de progrès et des jours de succès. Que le Seigneur vous bénisse.